La magie des énergies, c'est l'endroit où on pose ses armures, ses il faut et même ses chaussettes dépareillées, sans jugement et juste avec de la bienveillance. Ici, on écoute ceux qui grincent, ceux qui brillent et tout ce qui a besoin d'un peu de lumière. On pleure si ça soulage, on rit si ça fait du bien et on se rappelle que chaque émotion a sa place. Moi, c'est Célie, ton guide lunaire, pas toujours sage, mais toujours bienveillante dans ce bazar magnifique que l'on appelle la vie. Je suis là pour t'aider à t'apporter des solutions, des sourires et des moments de lâcher prise. Alors si c'est ok pour toi, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, on plonge dans les méandres de l'adolescence et de l'impact que cela peut avoir sur nos enfants et sur nous, les parents. L'adolescence est souvent décrite comme une tempête, une période de révolte et de doute pour les jeunes. Mais ce que l'on dit moins, c'est qu'elle l'est tout autant pour nous les parents. C'est une épreuve silencieuse où les repères s'effritent, où l'amour doit se réinventer. Accompagner un ado, ce n'est pas seulement le guider vers l'âge adulte, c'est accepter de voir s'éloigner l'enfant qu'on a connu, de perdre l'évidence des câlins, des confidences du soir, des rires partagés sans arrière-pensée. C'est apprendre à aimer différemment, à être présent sans s'imposer et à poser des limites tout en laissant de l'espace pour qu'il explore ce qu'il est et qui il veut devenir. Pourtant, cette distance n'est pas un rejet, c'est une métamorphose aussi naturelle que déroutante. Les parents traversent eux aussi cette période avec leurs doutes, leurs questions et ce sentiment tenace de ne plus savoir comment faire. Comme si, du jour au lendemain, on devait apprendre une nouvelle langue, celle d'un être en train de naître à lui-même, avec ses codes, ses silences et ses colères parfois inexplicables. Et cette question « Pourquoi me repousse-t-il alors qu'hier, il me racontait encore tout ?» Cette question, beaucoup se la posent, moi la première. Pourtant, cette distance, en vérité, n'est pas un échec. C'est le signe que l'enfant devient autre, qu'il explore de nouveaux territoires intérieurs et qu'il a besoin de se différencier pour se construire. Tout commence souvent par des petits signes, presque imperceptibles. Une porte qui se ferme un peu plus vite et un peu plus violemment, un regard qui fuit, une sensibilité nouvelle aux mots ou même au jugement. L'ado oscille entre le besoin de proximité et l'envie de s'échapper, comme s'il testait sa propre indépendance sans oser encore s'y abandonner totalement. Aide-moi à grandir, mais pas trop vite. Reste là même si je fais semblant de ne pas avoir besoin de toi. C'est l'âge où le corps change, où les émotions deviennent plus intenses et où l'image de soi devient un enjeu central. Quant aux parents, eux, ils se retrouvent souvent déstabilisés, comme s'ils devaient réapprendre à danser avec leur enfant, mais sur une musique qu'ils ne connaissaient pas encore. Puis viennent les années où le groupe d'amis prend une place considérable. Et ce n'est pas un rejet de la famille, mais c'est une nécessité pour eux. L'ado a besoin de se confronter à d'autres repères, de tester ses limites, ses opinions et même ses goûts. Les émotions sont plus vives et les contradictions aussi. Un jour, il clame son autonomie avec assurance et le lendemain, il cherche désespérément l'épaule de maman pour pleurer. Normal, son cerveau est un chantier ouvert, où les zones liées aux émotions sont en feu, tandis que celles qui régulent les impulsions mûrissent plus lentement. Dans le livre On ne se comprend plus d'Isabelle Filozia, elle explique que cette période n'est pas une crise à éviter, mais une phase de transformation à accompagner avec patience. Les parents, eux, doivent apprendre à naviguer entre deux rôles, celui de gardien des limites et celui du soutien inconditionnel, même quand les réactions de leur ado semblent disproportionnées. Puis, vers 16, 17, 18 ans, quelque chose se calme. Les oppositions systématiques laissent place à des échanges plus apaisés. L'adolescent ne se définit plus contre ses parents, mais à côté.
Le lien se réinvente, il est moins démonstratif, mais il est bien plus solide, comme une présence qui ne demande plus à être vue pour exister. Les conflits deviennent alors moins fréquents, les silences moins lourds, et dans ces moments-là, on comprend que l'adolescence n'est pas une ligne droite, mais un chemin fait d'avancées, de pauses, de détours et parfois même de retours en arrière. J'ai pu lire que les neurosciences confirment qu'à l'adolescence, le cerveau est en pleine maturation. Les zones liées aux émotions sont hyperactives, tandis que le cortex préfrontal, responsable de la réflexion et de la régulation, est encore en construction. Résultat, des réactions qui semblent excessives, des décisions impulsives, des changements d'humeur fulgurants. Mais ces comportements ne sont pas des caprices, ce sont les signes d'un esprit en pleine reconstruction. Et puis, il y a les autres. Le regard des copains, les réseaux sociaux, et cette obsession de savoir si l'on est assez à la hauteur. Les ados d'aujourd'hui grandissent sous le poids des likes, des filtres, des comparaisons permanentes. Suis-je assez bien, assez populaire, assez intéressante ? Voilà les questions qui les hantent, et souvent malheureusement en silence. Pourtant, ces pressions peuvent aussi devenir des opportunités. Celle d'apprendre à se détacher des attentes, à choisir ses batailles et à se raconter autrement. Les parents ont ici un rôle clé. Offrir un espace de parole sécurisant où l'ado peut exprimer ses doutes sans crainte d'être jugé. Pas en diabolisant les réseaux sociaux, mais en aidant leur enfant à développer un regard critique et à comprendre que sa valeur ne se mesure pas en likes, mais dans ce qu'il décide d'être, et pas dans ce que les réseaux attendent de lui. Dans ce tourbillon, que peuvent offrir les parents ? Une présence silencieuse d'abord. Être là, même quand on vous ignore. Un regard bienveillant, même quand les mots manquent. Parfois, il suffira juste d'un geste simple. Une tasse de café posée sur la table le matin. Une chanson partagée en voiture. Ou juste un silence complice pendant un film. Et pour les ados qui écoutent, sait-on jamais, sachez que ces présences discrètes, ces amours qui ne s'étalent pas en grands discours, sont souvent ceux qui vous sauvent sans que vous le sachiez encore. Ce sont les regards qui ne vous jugent pas quand vous rentrez en colère, les silences qui vous laissent respirer, ou alors juste une main qui vous caresse le dos sans vous poser de questions. Ces petites choses presque invisibles sont comme des phares dans la nuit. Elles ne font pas de bruit, mais elles vous guident quand tout semble confus. Ou alors parfois, c'est juste une phrase qui murmure « Je suis là ». Ou alors votre animal qui vient vous faire un câlin sans que vous ne l'ayez demandé. Ces présences-là comptent bien plus qu'elles n'y paraissent. Elles vous rappellent que vous n'êtes pas seul, même quand tout semble compliqué. Nous voici déjà au bout de cet épisode qui me tenait particulièrement à cœur. J'espère vraiment qu'il t'a apporté un peu de lumière, une étincelle de compréhension ou simplement la sensation de ne plus être seul avec tes questions. Dans le prochain épisode, on va plonger au cœur d'une question qui m'anime depuis un moment, les blessures de l'âme. Et si en fait ces failles étaient nos forces ? Ensemble, nous expliquerons comment ces moments de doute, de colère ou de solitude, ces passages qui semblent nous briser, peuvent en réalité devenir des tremplins. Des leviers pour se reconstruire autrement, pour être plus forte ou plus fort, plus aligné et surtout plus libre. Parce que parfois, ce sont dans nos fissures que la lumière s'infiltre le mieux. Et cette thématique est si vaste et si profonde qu'elle mérite bien plus qu'un seul épisode. Je vous prépare donc une mini-série complète où chaque blessure aura son espace, son temps et de ce fait sur son podcast dédié. Vous me connaissez, il n'est pas question de bâcler un sujet aussi important. Chaque émotion et chaque processus mérite d'être écouté, compris et honoré à sa juste valeur. D'ici là, je t'invite à noter ce qui résonne en toi,
à observer ces petites voix intérieures avec bienveillance et surtout à te rappeler que chaque pas compte, même les plus petits. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Like, partage et commente si tu le souhaites. N'hésite pas aussi à partager ta propre expérience avec le hashtag Traverser l'adolescence. Parce que parfois, se sentir moins seul change tout. Et pour finir, un immense merci à ma fille Claire qui a prêté sa voix sur certains passages de ce podcast. Preuve que même les ados s'investissent dans les projets qui leur parlent. Et que la magie des énergies, ça se transmet aussi en famille. Chaque épisode de la magie des énergies est écrit, réalisé et monté par mes soins, avec toute la bienveillance, la justesse et l'absence de jugement qui me tiennent vraiment à cœur. Je te donne rendez-vous mercredi prochain pour le premier épisode de la mini-série Les blessures de l'âme. On la commencera avec le rejet, parce que c'est la blessure qui touche la racine même de l'existence. Et cette question permanente, ai-je le droit d'être là, tel que je suis, sans me modifier pour être accepté ? D'ici là, prends soin de toi et de tes proches. Je te dis à très bientôt. C'était Célie et tu viens d'écouter La magie des énergies.